monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Back to School. Je sais que tout le monde est content. En vérité, par rapport à tout ce qu'on voit en ce moment Back to School, les make-up, les machins, je me suis dit que ça faisait un peu chier tout le monde. Enfin, vous me direz ça. Donc je voulais pas faire un truc classique qu'on voit un peu partout. Et je me suis dit, vu que moi j'ai été étudiante, que j'ai fait mes 3 ans de licence et que j'ai eu mon appart, enfin, les galères un peu de la vie étudiante. Bon, je sais que là vous avez déjà pris votre appart, logiquement, tout ça, enfin j'espère pour vous. Mais logiquement tout est prêt, mais au cours de l'année, ou même pour l'année prochaine, ceux qui veulent partir, qui sont en terminale ou quoi que ce soit d'autre. J'ai dit que ça pouvait être bien aussi de partager ce que moi j'avais pu avoir comme astuce et que j'ai découvert toute seule et que j'ai pu apprendre aussi au fur et à mesure des années. Je me suis fait une petite liste et comme quoi j'ai fait quand même bien mon boulot. Donc au niveau du premier conseil, ce serait au niveau de la bouffe. C'est hyper chiant parce qu'en général t'as un budget à respecter pour le mois, enfin, logiquement, et puis quand t'es étudiant t'as un peu le cliché du tu bouffes n'importe quoi, tu bouffes que de la merde. Moi je sais que j'essayais quand même de faire un maximum à manger. Bon, après j'aime bien faire à manger, donc il faut quand même essayer de se faire à manger si on peut. Je veux dire, c'est pas compliqué, on peut faire quand même des trucs très bons. Et puis ce qui est important aussi, c'est d'essayer d'acheter des légumes frais bien moins chers, donc genre les courgettes, les patates, les trucs comme ça. Puis ça dure quand même assez longtemps, même si c'est pas en conserve, ça dure. Et puis vous pouvez aussi vous faire des plus grosses portions et comme ça vous le gardez dans une tupperware et vous avez un repas pour le lendemain par exemple. Comme ça, ça fait déjà 2 repas de fait, et donc pour un petit budget. Moi c'est ce que je faisais, pas très souvent. Je m'achetais jamais de repas tout fait, de repas tout fait. Essayez quand même de faire un maximum à manger parce que franchement ça vous fera faire des économies. Et ces économies vous pouvez les mettre pour aller boire un verre, pour bouffer un McDo. Et aussi c'est hyper important d'aller dans des grands supermarchés, donc que ce soit Intermarché, Leclerc, vous voyez les grands supermarchés, parce que tout ce qui est Carrefour Market, enfin les petites supérettes, les prix c'est abusé. Je veux dire, t'achètes 5 trucs, t'en as pour 30 balles, donc c'est pas possible. Moi j'ai déjà fait l'expérience, c'est vrai que ça dépanne quand on a une de côté de chez toi, tu vas acheter juste un truc, mais essayez de pas aller faire vos courses là-bas quoi. S'il y a le tram ou quoi que ce soit, prenez-le. Sinon moi j'y allais à pied, je mettais 20 minutes aller-retour, mais c'est vrai que bon, pour 40 €, bah j'en avais pour 3 semaines quoi, vous voyez. Alors que dans une petite supérette comme ça, bah t'en as pour une semaine à ce prix-là. Donc vraiment c'est le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'aller dans des grands supermarchés parce que tout est moins cher en fait que dans les petites supérettes. Mais c'est vrai que c'est vachement mieux d'aller dans les grands supermarchés, même si c'est loin, ça nous fait chier. Ou par exemple, si un de vos potes, ou vous avez une voiture même, si par exemple vous avez pas de voiture et que votre pote en a un, essayez d'aller faire les courses en même temps par exemple. Vous voyez, comme ça vous y allez ensemble. Bon, déjà c'est plus sympa d'y aller à deux, et puis comme ça bah au moins vous y allez en voiture quoi, et il y a moins de trajet. Moi c'est ce que je faisais aussi vers la fin. Et essayez quand même d'y penser. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, encore au niveau de la bouffe, ce que je faisais c'est que moi quand j'allais faire les courses, je me mettais un budget, genre par exemple je me disais faut pas que je dépense plus de 40 €. Et donc quand j'allais au supermarché, je prenais mon portable et dès que je prenais un truc je mettais dans mon panier, je notais le montant. En fait à force je notais tout ce qui était vraiment essentiel, je le prenais, donc je notais, et au fur et à mesure bah comme ça me fait à peu près le total que je vais avoir au niveau de la caisse. Donc par exemple quand j'arrivais vers 30 € et que je me disais bon bah là tout ce qui est essentiel je vais l'acheter, je peux me faire plaisir pour 10 € par exemple, pour acheter des petits gâteaux ou des trucs comme ça. Si on achète, on se fixe pas de budget, on prend ce qu'il y a comme ça, déjà t'en as pour je sais pas combien, et puis au moins t'es sûr d'avoir acheté l'essentiel et après tu peux te faire plaisir pour d'autres choses. Mais c'est un conseil que j'ai à vous donner, que moi qui marchait super bien, parce que au moins quand j'arrivais à la caisse bah j'étais pas surprise du montant parce que j'avais tout noté et je m'étais fixé le budget quoi. Au niveau du logement, je pense que vous connaissez le Crous, c'est un peu notre ami quand on est étudiant. Moi je sais que j'étais dans une résidence Crous, ce qui est bien c'est que c'est beaucoup moins cher. En général ils sont proches aussi des facs ou des écoles ou des choses comme ça. Essayez de faire une demande quand même, parce que même si je sais que c'est maintenant où je vais vous poster la vidéo ça sera sûrement trop tard, mais par exemple l'année prochaine, ceux qui ont envie, le Crous c'est vraiment votre ami quoi. C'est, je veux dire, c'est hyper bien parce qu'en plus moi je sais que j'avais par exemple un local à vélo, j'étais dans le centre donc j'étais vraiment pas loin, puis c'est sécurisé, on rentre avec un badge, puis moi j'avais un appartement de 19 mètres carrés donc évidemment c'était bien, puis j'avais quand même un balcon, donc c'est vrai que à ce prix là, bah enfin ce nombre de mètres carrés, quand on passe pas par le Crous, bah c'est vrai qu'on peut l'avoir pour beaucoup plus cher. Et puis faut essayer vraiment d'aller au Crous, c'est vraiment important. On sait jamais, vous faites la demande, si vous n'êtes pas accepté, bah vous n'êtes pas accepté, mais en général il y a quand même des places. Après ça dépend parce que bon, à Paris tout ça je sais que c'est plus compliqué, est-ce qu'il y a beaucoup plus de demandes, mais essayez quand même, bon
qui ne tente rien à rien, on sait jamais si vous pouvez vous trouver un appart à 19 mètres carrés, mais moins cher, bah ça vaut quand même le coup. Ce qui est bien aussi de faire si vous n'avez pas un gros budget et que vous pouvez pas tellement vous le permettre, pour faire des économies, vous pouvez aussi demander les allocations logement. Moi je les avais demandées et ça me payait la moitié de mon loyer, donc c'est quand même énorme. J'avais plus de 100 € d'allocation logement. Donc, au niveau de tout ce qui est finance aussi, par exemple, faut essayer de demander la bourse aussi. Moi j'avais une bourse qui me payait mes frais de scolarité fac où j'étais. Ça me payait quasiment entièrement. Donc après c'est pareil, vous faites une demande. Ils vous disent ou pas si vous y avez droit, mais en général ça dépend après de votre budget, du budget de vos parents, tout ça. Mais c'est pareil, ça coûte rien de le faire. Et aussi au niveau de tout ce qui est remboursement du médecin. J'ai vu comment ça s'appelle. Je crois que c'est la mutuelle. Il y en a deux en fait pour les étudiants. Et moi celle que je vous conseille vraiment c'est la SMEBA. Je sais plus comment elle s'appelle l'autre. Mais moi j'ai toujours été à la SMEBA pendant mes 3 mois du coup. Et c'est vraiment la meilleure quoi. C'est une mutuelle quoi. Je veux dire, ça te rembourse les frais de ton médecin quoi. Mais la SMEBA elle est vraiment bien. Moi je sais que j'habitais sur Cholet et je faisais mes études sur Angers. Et du coup je prenais le train tous les week-ends. Et je sais pas si c'est dans toutes les régions de la France. Je suis pas sûre, j'ai peur de dire une connerie. En tout cas ceux qui habitent en Pays de la Loire, je suis sûre. Mais je pense qu'il y a un truc, si c'est pas comme je vais vous le nommer, je pense qu'il y a quand même un truc similaire dans les autres régions, ce serait logique quand même. Moi je sais que j'avais la carte TIVA, elle vous donne la moitié, comment dire, elle vous réduit la moitié du tarif. Le tarif est réduit de moitié, c'est vraiment cool quoi, c'est une carte à avoir si vous prenez le train, c'est vachement important. Après évidemment il y a le covoiturage, bon ça je pense que vous en doutez, mais ce que je peux vous conseiller aussi c'est de faire du covoiturage avec vos potes, ça je pense que vous y avez déjà pensé, ça revenait moins cher en plus avec tes potes donc c'est carrément cool. J'essaie vraiment de vous donner des conseils qu'il n'y a pas forcément partout, parce que je sais qu'il y en a plein sur internet des conseils, oui faites ci, faites ça, mais bon c'est toujours les mêmes choses. Donc moi j'essaie vraiment de vous donner des conseils que j'ai appris de moi-même ou que j'ai vraiment vécu et qu'on voit pas partout parce que bon. Et le dernier conseil que je peux vous donner aussi, c'est vraiment du vécu. Mais quand vous faites des soirées, nous je sais que en général on ramenait pas tous un truc parce qu'on était une petite bande, donc c'était genre une personne qui faisait les courses pour tout le monde et après on remboursait, on divisait quoi. Un conseil que je peux vous donner, c'est que avant que tout le monde soit bourré, rembourser la personne parce qu'après on oublie, c'est plutôt ça le problème. Donc direct quand vous arrivez vous fixez, vous dites le prix que tout le monde vous doit, c'est hyper chiant en fait. À chaque fois nous limite des fois après tu peux t'embrouiller parce que quand c'est toujours la même personne par exemple qui achète pour tout le monde et qu'il y a toujours des personnes qui manquent à chaque fois ou tout ça, c'est conséquent au niveau de leur budget. Moi je l'ai vécu 1 ou 2 fois et c'est vrai que on aime bien être remboursé, on n'a pas envie de le répéter 10 fois. Et le truc c'est qu'après une fois que l'alcool est un petit peu monté au cerveau, on oublie. Donc et après on se rappelle genre 1 semaine après et puis après on lui dit oui je vais te les rendre et puis on oublie. Je jure ça m'est déjà arrivé d'oublier pendant je sais pas combien de temps. Pensez-y, c'est un conseil d'amis, même histoire de pas s'embrouiller. Le plus simple c'est que vous ramenez chacun votre truc. Au moins il n'y a pas de problème. J'espère que ces conseils vous auront un peu aidé pour votre vie étudiante qui va arriver ou même pour l'année prochaine ou que ça vous a intéressé quoi que ce soit. Ou même si vous êtes déjà étudiant, je veux dire j'essaie vraiment de vous donner des conseils utiles. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça aura changé un petit peu des vidéos. La luminosité, on dirait qu'il y a Dieu qui arrive. En tout cas j'espère que votre rentrée se passera bien, que votre année se passera bien, que vous apprendrez des choses, que vous serez sérieux. Si jamais vous voulez voir d'autres vidéos back to school, n'hésitez pas à me donner des idées. Moi c'est vrai que j'en ai un peu marre de voir tout ce qui est make-up, routine, ça a été fait un peu partout donc bon c'est un peu vu et revu quoi. Même si je trouve ça sympa, j'ai un peu peur de vous faire chier. Donc c'est pour ça que là je vous ai fait cette vidéo, mais après si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me le dire sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre. Sur Twitter je lis beaucoup de choses. Sur Instagram j'essaye de faire des belles photos. Et sur Snapchat je fais des stories de merde. Où je fais des têtes très bizarres et je rigole toute seule et j'essaye de partager avec vous. Je voulais vous remercier aussi pour ma dernière vidéo sur mon expérience à McDo. Elle vous a vachement plu. Alors je sais que oui à mon échelle c'est pas énorme mais pour moi c'est énorme en fait. Et puis pour les nouveaux qui sont arrivés, bienvenue à vous. J'espère que cette chaîne va vous plaire. Et puis écoutez, passez une bonne rentrée. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et en attendant la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous. 360-degree reality.